Bonjour les amis. Bon, je suis juste à l'endroit où on fait les stages d'habitude. Et voilà, je suis venu voir comment était le terrain. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé. Il y a des arbres qui se sont cassés. Parce que comme aujourd'hui, il y a une petite tempête. Il y a une petite tempête. Bon, on va quand même faire la vidéo. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, la pluie est annoncée, ce qui n'est pas trop grave, on est à l'abri total. Mais je vais quand même faire ma petite vidéo les amis. Alors tout d'abord je tenais à vraiment à remercier, à dire bravo à tous celles et tous ceux qui vraiment se sont bougés, c'est-à-dire au lieu de tomber dans le marasme depuis 2020, en voyant toutes ces obligations stérilisantes, et pas que stérilisantes, c'est-à-dire dans le sens vous empêchant d'avoir des enfants et de repeupler la France. Non, je pense stérilisante dans le sens où ça vous empêche de faire des projets, parce que vous n'avez absolument plus confiance en votre gouvernement, à votre police, à votre gendarmerie, à votre armée, qui sont tous aux ordres de Big Pharma. Mais ça, de toute façon, je vous l'avais déjà dit. Donc bravo à tous ceux qui refusent, c'est-à-dire qui sont jeunes, qui ont eu ce début d'existence masquée, cloisonnée, emprisonnée chez soi. Je leur dis bravo, merci d'avoir survécu à ça. Il y a eu énormément de suicides chez les enfants à partir de 7 ans, ce qui faisait dire au pédopsychiatre, à 7 ans, on joue avec son doudou, on ne se jette pas par les fenêtres. Hein. Voilà. Il y a encore pas mal de suicides et de morts, mais parce que toutes nos familles sont endeuillées. C'est pire qu'une guerre, les amis, c'est pire qu'une guerre. Hein. On va se retrouver comme les Russes qui ont eu 27 millions de morts pendant la Deuxième Guerre contre le nazisme. Et puis, quand ils font des journées de commémoration, ils ont tous un parent, un oncle, un grand-parent, qui sont morts durant cette guerre. Donc bravo à tous ceux qui ont survécu à ça, qui se battent contre un système qui cherche, comme je vous ai dit, à les stériliser et à les appauvrir psychologiquement, je vais dire mentalement. On le sait, hein, les Français sont de plus en plus teubés, les résultats à l'école sont de pire en pire. Alors tout le monde est content d'avoir eu le bac. Écoutez, je suis désolé, faut pas se leurrer, le bac ne vaut pas un certificat d'études d'il y a même 10 ans, et le certificat d'études d'il y a 10 ans ne valait pas le certificat d'études dans les années 1930 ou 40. Donc voilà, c'est quand même superbe, tous ceux qui se battent, c'est-à-dire qui ont été réveillés par le système. Moi j'en connais plein qui cousaient des masques, qui aidaient les gens à trouver des masques, à commander des masques, et tout d'un coup sont aperçus qu'en fin de compte, on cherchait à les stériliser, à les castrer, c'est-à-dire castrer dans le sens déviriliser leurs petits garçons, les démasculiniser comme ils disent, déconstruire. Hein. Bon, pour moi déconstruire ça veut dire broyer, ça veut dire casser, hein, c'est tout simplement. Et puis les métissés de force, hein, c'est-à-dire qu'on dit aux couples blancs de ne pas avoir d'enfants, hein, tous les bobos, les trentenaires disent non, on est trop sur Terre, on n'a pas d'enfants, mais on est envahi par des centaines de millions, enfin de milliers en tout cas en France, chaque année de personnes venant de Mali, d'Afghanistan, tout ça, qui forcément, quand ils ne tuent pas, ils violent, quand ils ne violent pas, ils égorgent, quand ils égorgent pas, ils agressent les vieilles et tout. Donc ça, on a des photos, les amis, hein. On a des photos, on a des reportages, mais bon. Donc bravo pour cet engagement. Hein. Je pense que, en fin de compte, le fait d'avoir été obligé illégalement de s'injecter des produits expérimentaux, d'avoir été rabattu au rang de cobayes, mais qui considère les blancs catholiques chrétiens comme des cobayes, je vous laisse deviner, hein, qui force les gens à devenir des cobayes pour tester leurs produits. Ouais. C'est quand même dingue. Avant, on testait les produits en Afrique, je dis pas que c'est mieux, mais on était protégés en Europe. Là, c'est l'inverse, quoi. Tu vois, on essaye sur les blancs voir si ça marche aussi, quoi. Donc
Les plus forts ont survécu à l'injection, même si c'est que le début. Les plus forts, je dirais même, ont refusé cette injection expérimentale de produits ARN messagers dont on ne connaît absolument rien et dont les inventeurs ont dit que c'était des armes militaires, hein, des armes bactériologiques, hein, de destruction massive. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, ce que je vous disais, c'est est-ce que vous êtes engagé dans un mouvement, c'est-à-dire un mouvement personnel, hein. Mouvement, c'est une émotion, toi. Emotion, ce qui vous met en mouvement. Est-ce que vous êtes vous-même, est-ce que vous êtes sorti les doigts du cul, et est-ce que vous vous êtes sorti du canapé, sorti de Netflix, et vous vous êtes engagé dans un mouvement envers vous-même de survie. C'est-à-dire, quand je dis envers vous-même, c'est déjà de se débarrasser des trucs qu'on vous a injectés. Parce que ce que je vois, c'est tous ceux qui disent sur les réseaux sociaux enseigner la survie, ils vous enseignent pas forcément à devenir plus résilient. Ils vous enseignent pas à devenir plus résistant. Ils disent stocker des médicaments, du PQ, des Tampax, des pansements, de l'alcool, des cigarettes, du sucre, des sucreries, des bocaux de fruits au sirop. Non mais attends, c'est bisounours, quoi, je veux dire. Regardez, l'autre jour, j'avais fait un super entraînement, j'étais vraiment content de moi, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver un film. Et alors moi, j'ai pas Netflix, j'ai un autre truc, je sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus, Amazon. Un petit coup de rage. Et en fin de compte, sur cet Amazon-là, je cherche et je tombe sur un... Enfin, Amazon me propose, comme par hasard, des feuilletons apocalyptiques. Alors, ok, post-apocalyptique, je regarde et c'est une femme qui est seule. Elle rentre dans une maison et dans cette maison, il y a un couple qui est dans le lit. Alors, c'est un couple qui n'est pas très âgé, mais par contre, les armoires sont pleines de bouffe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le manque de nourriture qui va tuer, c'est le manque de gestion du stress, c'est le désespoir. Donc on va en reparler, j'essaie de trouver un endroit un petit peu moins venteux. Voilà, il y a du vent partout, hein, de toute façon. J'essaie de trouver un endroit où les feuilles ne bougent pas. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un endroit où je vais trouver, où il y a beaucoup moins de vent qu'ailleurs, par la configuration du terrain. Voilà, donc ça m'a l'air pas mal ça, ici. Il y a des sacrées rafales, hein. Il y a des sacrées rafales. Donc, si on ne vous apprend pas la gestion du stress, comme ça se passe dans tous nos stages, puisqu'on travaille beaucoup avec le Systema. Ensuite, il y a eu une information qui est parue au Japon. Je ne peux pas vous en dire trop, mais bon. Il y a eu quelqu'un qui a fait, un Américain, qui sur les conseils d'un de mes anciens élèves, qui vit au Japon, a fait un reportage sur le ninjutsu et la gestion de crise, justement, c'est-à-dire utiliser les compétences des ninjas sur la gestion de crise. Alors j'en ai parlé il y a 15 ans, mais je n'avais pas le droit. En fin de compte, ces études sur les ninjas ont surtout été faites à comment survivre dans un pays comme le Japon, avec des tremblements de terre, des typhons, des raz-de-marée, les grands tsunamis là, que vous connaissez, éruptions volcaniques, je ne parle même pas des accidents nucléaires. Hein. Bon, comment utiliser les compétences des ninjas pour survivre à tout ça? C'était un petit peu le but de ces études de Millet. Donc il y avait une conférence à Paris, à la Maison du Japon en 2015, pour expliquer tout ça. Pour expliquer ce qu'étaient vraiment les ninjas et arrêter d'avoir ce truc de jeu vidéo là, de Superman à cagoule, Batman et compagnie. Là. Tout ça, c'est une invention des années 1960, tu vois. Avec les super-héros de Batman, Superman, James Bond, d'où les James Bond Girls et les soi-disant femmes ninjas qui n'ont jamais existé historiquement, on n'a jamais entendu parler. Donc, moi, ce que je demande aux gens, c'est est-ce que les gens qui vous proposent des stages de survie vous expliquent, vous préparent
à devenir libre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en situation de crise, de survie, si vous êtes dépendant, si vous avez vous dépendez de produits addictifs créés par le système qui s'est effondré, on ne peut pas survivre. C'est-à-dire, si vous avez besoin de clopes, si vous avez besoin d'alcool, si vous avez besoin de médicaments, si vous êtes diabétique, hépatique, en BPCO, vous avez besoin de ventilo, je sais pas trop quoi, c'est fichu quoi les gars. Donc il faut d'abord retrouver la santé, quoi. Et vous ne trouverez pas la santé en accumulant des médocs, et encore moins dans votre sang. Donc la survie est toujours basée sur le minimalisme, c'est-à-dire avoir besoin du minimum de choses pour vivre, et le renforcement, et l'accumulation de savoir et de savoir-faire. Ça, c'est important. Et pas simplement chier dans les bois, ou bien faire du feu avec je sais pas trop quoi. Je veux dire, en plein été, pourquoi faire du feu, quoi. Là, en ce moment, il y a des incendies un peu partout le long du Tour de France, dans des régions où il n'y a jamais eu d'incendie de forêt. Alors on dit c'est la canicule, mais quand on écoute le capitaine des pompiers, ils disent il faut rééduquer une certaine partie de la population. Bah, pourquoi il ne dit pas les fumeurs, les mecs qui balancent leurs mégots comme ça dans des endroits où ils font hyper sec, ou les types qui laissent traîner leur bouteille de pinard ou de whisky, et avec le verre ça fait loupe et ça crée des incendies. Donc certaines catégories de la population, encore une fois, c'est des gens pour qui l'on paye, pour qui on cotise sans arrêt à la Sécu. Eh ben, c'est les alcoolos qui ont des accidents de voiture et qui tapent leurs femmes, et puis les fumeurs qui ont des cancers. À peu près 220 personnes meurent par jour de cigarettes à cause du tabac, et ça fait des gens qui vont aller dans des chambres à 2 à 6 000 euros par jour, voilà, les chambres de cancérologie, quoi. Et on cotise pour eux. Je parle pas des gens qui changent de sexe et que ça coûte plus de 100 et quelques mille euros. Voilà, 100 000 euros de poussière, quoi. Sans parler des traitements psychiatriques, hormonaux et compagnie. Donc, moi je me base sur une chose très simple, c'est ce qui ne nous renforce pas nous tue. Voilà, c'est une loi physiologique, et non pas ce qui ne nous tue pas nous renforce. Moi je suis là, voilà, je vous parle, ça ne me tue pas, mais je vois pas en quoi ça me renforce. Par contre, je viens en vélo, il y a des sacrées côtes pour venir jusqu'ici, oui, ça me renforce, voilà, et ça me permet de devenir plus fort, quoi, alors concentrez-vous sur tout ce qui est indispensable, plutôt que sur l'accumulation de capotes, de PQ, d'aspirine ou des machins comme ça. La gestion du stress, c'est ce qu'il y a de plus important. On fait ça dans tous nos stages, on s'entraîne à la gestion du stress. C'est la base du système de Mihail Ryabko, c'est-à-dire gérer le stress par la respiration. C'est ce que font les forces spéciales. Voilà, je vous apprends rien déjà les amis, vous savez si vous me suivez depuis longtemps. Voilà. Déjà retrouvez ou apprenez à retrouver votre santé intégrale, c'est-à-dire à vous débarrasser de tout produit de l'industrie qui de toute façon sera pillé, les pharmacies vont être pillées, les supermarchés vont être pillés. Apprenez les amis déjà, allez, on a le droit de le dire, à jeûner, à faire du jeûne intermittent, à jeûner 1 jour sur 2, à devenir de plus en plus résistant et plus fort. N'importe quel papou sait faire ça, n'importe quel esquimau sait faire ça, voilà, n'importe quel indien, que ça soit en Amazonie ou ailleurs, ils savent faire ça. On sait bien que les Guaranis, quand ils vont chasser, par exemple, alors le gibier est très loin de leur camp, évidemment, ils sont pas fous les singes. Donc ils vont aller chercher des singes peut-être à 20-30 km, donc pendant 3 jours ils partent sans manger et ils prennent ce qu'on a appelé la guarana, la cupalina, c'est-à-dire ils vont prendre quelque chose qui leur coupe la faim et qui les empêche de dormir, voilà, pour aller chercher leur gibier. Et pour ramener le gibier, parce qu'il y a une fête à fêter, donc là ils peuvent manger les produits animaux. Donc apprenez à gérer votre stress, tu vois. Comme je fais, comme je dis, par la respiration, par le mouvement, le principe d'aller au sol, tout ça, par les massages, voilà. Donc les amis, voilà, j'espère que, eh bien, cette petite vidéo va vous plaire. Voilà, je voulais juste, faire une petite vidéo. C'est dommage qu'il y ait autant de vent.
il va pleuvoir, donc je vais me dépêcher de faire vite fait ce petit montage. Je vais vous mettre quelques photos évidemment pour vous montrer ce que l'on fait. Et je vous dis à bientôt!